Une petite vidéo pour représenter cette expérience sur les précipités. Donc sur cette vidéo, il y a les 4 solutions qu'on va tester. Alors dommage pour le cadrage, mais la vidéo est plus courte que ce que je pensais. Donc avec les 3 tests, donc la solution de chlorure de sodium ou de soude en fait, hein, qu'on appelle plus couramment. Donc la solution de soude, la voilà. La solution de chlorure de barium BaCl2 et enfin la solution de nitrate d'argent notée AgNO3. Alors ces 4 solutions que nous voulons tester, Fe2+, SO4-, Fe3+, Cl-, et Na+, Cl-, et Cu2+, SO4-. Alors la difficulté qu'on va avoir pour identifier qui réagit avec quoi, hein, donc Fe2+, SO4-, la voilà devant. La difficulté qu'on va avoir, c'est que chaque solution contient nécessairement 2 ions, un ion positif et un ion négatif, pour conserver la charge neutre, la charge électrique neutre de la solution. Donc tout notre problème dans le TP va être d'identifier qui réagit avec quel test. Et donc voilà la dernière solution, des ions sulfate de cuivre, donc Cu2+, SO4-. Donc ces 4 solutions, je les ai versées dans les petits béchers à côté pour plus de facilité lorsque je vais les verser dans les tubes à essai. Et donc maintenant, il va s'agir de verser chaque solution dans un tube pour regarder un petit peu ce qu'il se passe. Donc la solution, les tubes à essai sont avancés. Je vais commencer par les ions Fe2+, SO4-, et Fe3+, Cl-, que je verse tour à tour chacun dans 3 tubes à essai. Voilà. Et maintenant, je vais commencer à ajouter alors la bouteille que vous voyez, c'est la bouteille de soude, bien sûr, que je vais commencer à verser dans le premier tube de gauche contenant des ions Fe2+, et SO4-. Vous voyez un petit produit vert qui commence à tomber au fond du tube à essai. Je fais de même avec les ions Fe3+, et Cl-, et vous voyez que la solution se colore en orange. Donc en regardant de plus près, en essayant de faire la mise au point avec le téléphone, c'est pas gagné. Ouais, le téléphone n'y arrive pas trop en fait. Donc on voit une espèce de produit au fond, alors on appelle ça un précipité. Maintenant, si on doit regarder la texture, on a l'impression que c'est plutôt gélatineux, c'est un vert qui est plutôt foncé. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur cette solution dont j'arriverai pas à faire la mise au point de près. De même avec les ions Fe3+, et Cl-, on voit que la solution est devenue orange plus foncée. La texture n'est pas la même si on va continuer à appeler ça un précipité, puisque en regardant de près, bon, le téléphone ne veut toujours pas faire la mise au point, mais on ne voit pas de choses gélatineuses, hein. En regardant bien, on voit des petits points de couleur. Voilà. Voilà, là on les voit un petit peu mieux. On voit des petites particules qui sont en suspension dans la solution, des petites particules solides. C'est tout ce qu'on pourra dire sur les ions Fe3+ et Cl bois. Maintenant, nous allons tester le nitrate d'argent, qui vont aller dans le deuxième tube de chaque produit. Donc quelques gouttes dans la solution de Fe2+ et SO4-. Voilà, vous voyez les gouttes tomber. De même, dans la solution de Fe3+ et Cl-. Là, on voit que le tube est resté parfaitement transparent et incolore. Alors que dans le cas des ions Fe3+ et Cl-, la solution s'est teintée de blanc. En n'agitant pas trop, on voit la solution jaune sur les côtés, mais il y a quelque chose de blanc laiteux qui est apparu. Enfin, nous allons faire le test avec la solution de chlorure de barium sur les 2 derniers tubes qui nous restent.
Voilà. Pour les ions Fe2+, et maintenant les ions Fe3+. Voilà. Regardons le résultat d'un peu plus près. On voit que dans la solution de Fe2+, SO4 le produit est blanc. Tandis que dans la solution d'ion Fe3+, Cl-, la solution restait transparente. Donc là, en accéléré, j'ai versé les deux nouvelles solutions dans les trois tubes à essai. Donc Na+, Cl- sur les trois tubes de gauche, Cu2+, SO4 sur les trois tubes de droite. Avec la solution d'hydroxyde de sodium ou de soude, la solution Na+, Cl- est incolore et transparente. En revanche, avec la solution d'ion Cu2+, SO4 on a un précipité bleu qui apparaît, assez épais d'ailleurs. Ensuite, nous allons tester la solution de nitrate d'argent. Le tube Na+, Cl- présente un précipité blanc. Alors que les ions Cu2+, SO4 restent parfaitement transparents. Enfin, dernier test avec la solution de chlorure de barium. Le chlorure de barium dans la solution de Na+, Cl- et dans la solution de Cu2+, SO4 Donc avec Na+, Cl-, ça reste parfaitement transparent et incolore. En revanche, dans la solution de Cu2+, SO4 on a un précipité blanc qui apparaît. Alors je dis blanc, à l'écran on voit qu'il est un petit peu bleuté, mais la solution initiale est elle-même bleu clair. Donc a priori on en déduit que c'est plutôt du blanc que du bleu clair. Une fois toutes les expériences réalisées, nous pouvons faire ce tableau qui récapitule chacun des résultats et des précipités avec les différents tests. C'est en remarquant les résultats semblables que l'on peut obtenir avec deux solutions différentes qu'on va essayer de faire le lien entre l'ion incriminé et le test qui nous intéresse. On remarque tout d'abord que le nitrate d'argent fait deux précipités blancs. Ces deux précipités blancs se font avec les ions Fe3+, et Cl- et les ions Na+, et Cl-, puisque pour ces deux solutions, le seul ion commun est l'ion Cl-, on en déduit que c'est l'ion Cl- qui est responsable de ce précipité blanc. Dans le cas du chlorure de barium, on peut voir que le test réalise un précipité blanc pour les solutions Fe2+, SO4 et Cu2+, SO4 Les ions SO4 étant communs à ces deux solutions, on en déduit que ce sont ces ions qui sont responsables du précipité blanc. Enfin, dans le cas du test à l'hydroxyde de sodium, puisque ce ne sont pas les ions SO4 qui sont responsables du précipité vert avec les ions Fe2+, et du précipité bleu avec les ions Cu2+, eh ben on en déduit que ce sont ces derniers ions qui sont responsables. Enfin, pour l'ion Fe3+, puisque chaque ion devait réagir avec un test, je n'avais pas voulu faire de piège, on en déduit que c'est l'ion Fe3+, qui fait le précipité orange-rouille qu'on a pu observer. Finalement, on peut tracer le dernier tableau qui nous intéresse, qui regroupe les tests identificateurs de chaque ion, de façon à pouvoir les identifier plus facilement en solution 1. Voilà, le TP est terminé. Bravo si vous avez réussi à le regarder jusqu'à la fin parce qu'il était long. C'est un premier essai, je suis conscient que la vidéo est fortement améliorable, mais j'espère que ça vous aura aidé.